La boîte reposait sur la table basse, petite et carrée presque insignifiante. Pour Julien pourtant, elle contenait tout son univers du moment, un mois de budget serré, des heures de sommeil en moins, et surtout cet espoir un peu fou de voir le sourire de Chloé s'illuminer le vrai pas, celui qu'elle réservait, aux vitrines du faubourg Saint-Honoré. Il l'entendit arriver dans le couloir, le cliquetis de ses talons sur le parquet. Son cœur se serra. Ce soir, il jouait gros, bien plus gros qu'un simple sac à main. C'était leur anniversaire, 1 an. 1 an de haut et de bas, 1 an d'un amour qu'il sentait parfois lui glisser entre les doigts, aussi insaisissable que le reflet d'une enseigne de luxe dans une flaque d'eau après la pluie. Elle entra dans le petit salon de leurs 2 pièces du 11e arrondissement, magnifique comme toujours. Elle avait cette façon de porter un simple jean et un pull en cachemire comme si elle sortait d'un shooting pour un magazine. Elle posa son regard sur lui, puis sur la boîte, et un petit sourire contrôlé se dessina sur ses lèvres. « Oh, mon amour, tu n'aurais pas dû !» Mais ses yeux disaient le contraire. Ils disaient « J'espère que tu as compris le message, j'espère que tu as enfin écouté. » Il se leva le cœur battant et lui tendit le paquet. « Joyeux anniversaire, mon cœur. » Il pria silencieusement un vœu stupide et désespéré lancé à l'univers. Que pour une fois ce soit assez, que lui soit assez. « Oh, mon chéri, je suis tellement excitée, dit-elle, en commençant à défaire le ruban avec une délicatesse étudiée. Ses doigts fins et manucurés glissaient sur le papier. « Je crois que je sais ce que c'est. Tu sais à quel point je le voulais, ce sac. » Sa voix était un murmure plein d'anticipation, un son qui, il y a quelques mois encore, aurait fait fondre Julien. Maintenant, il y décelait une pointe d'exigence qui lui glaçait le sang. Il voulait lui offrir le monde, tout ce qu'elle désirait, mais son monde à lui se résumait pour l'instant à un appartement en location, un scooter qui toussait au démarrage et le rêve un peu fou d'une start-up qui peinait à trouver ses premiers financements. « Je veux que tu aies tout ce que tu veux dans la vie, mon amour. » C'était la vérité. C'était aussi le poids qui l'écrasait chaque jour. Le papier fut écarté. La boîte s'ouvrit. Un silence. Un silence qui dura 1 seconde, puis 2, une éternité. Julien sentit l'air se refroidir dans la pièce. Le sourire de Chloé s'était figé. « Attends, c'est quoi ça ?» Sa voix avait perdu toute sa chaleur. Elle sortit le sac de la boîte, un joli modèle en cuir, d'une marque française, de qualité, mais pas celle qu'elle attendait. C'est un Sandro. Le nom fut prononcé avec une nuance de mépris à peine voilée. « Je ne peux pas être vue avec un Sandro. Je t'avais dit que je voulais un Louis Vuitton, le Neverfull, en damier azur. » On en a parlé des dizaines de fois, Julien. Il déglutit la gorge sèche. « Je sais, Chloé, je sais. Mais les choses sont un peu compliquées en ce moment financièrement. Tu le sais. Mon amour, je te promets, dès que mon projet décolle, dès que l'application est lancée et qu'on lève des fonds, je t'achèterai tous les sacs que tu veux. Celui que tu veux. Et juste un peu confiance en moi, s'il te plaît. » Il avait l'impression de répéter cette phrase en boucle depuis des mois. C'était devenu son mantra, sa prière. Elle reposa le sac dans la boîte avec un geste sec, comme si l'objet la brûlait. « N'importe quoi. Ton idée stupide là, ton application pour connecter les petits commerçants, ça ne marchera jamais. C'est un rêve de gamin. Le monde ne fonctionne pas comme ça. » Elle le regarda les yeux durs. « Jamais on ne me verra avec un sac aussi bas de gamme. » Le mot était lâché cruel et définitif. Il résonna entre les 4 murs du petit salon brisant quelque chose en lui. Il avait passé des semaines à économiser, à se priver de tout, pour lui offrir ce sac qu'il trouvait sincèrement beau et élégant. Il l'avait imaginé le porter. Il avait pensé que le geste compterait plus que l'étiquette. Quelle naïveté. Elle tourna les talons, ignorant la boîte et le cœur de Julien en miettes à côté. « Bref, j'ai faim. On sort. » La transition était si brutale qu'il mit un instant à réagir. Il la suivit, ramassant machinalement son blouson, un sentiment de vide immense l'envahissant. Dehors, la nuit parisienne était fraîche. Les lumières de la ville semblaient se moquer de sa détresse. Ils marchèrent en silence, jusqu'à sa vieille Clio garée un peu plus loin. Une fois dans la voiture, elle rompit le silence. « Alors on va où j'ai une envie de viande rouge et d'un bon verre de vin. » Elle avait déjà sorti son téléphone et faisait défiler des photos sur Instagram.
J'ai vu un resto génial dans le Marais, ça s'appelle le Carbon. Ça a l'air incroyable. Julien sentit une nouvelle vague de panique. Il connaissait de nom. C'était le genre d'endroit où le prix d'un seul plat principal équivalait à ses courses pour la semaine. Waouh. J'avais pensé à quelque chose d'un peu moins cher peut être. Il y a ce petit bistrot près de la Bastille qu'on aime bien, tu sais, chez Paul. C'est sympa, non? Elle éclata d'un rire sans joie. Chez Paul? Tu es sérieux? Tu veux m'emmener dans un boui-boui pour notre anniversaire? Une fille qui ressemble à ça, dit-elle, en se désignant du menton. Tu l'emmènes chez Paul? Non mais franchement, Julien. Il démarra la voiture, le moteur protestant dans le froid. Le son du vieux diesel semblait être le prolongement de son propre découragement. « S'il te plaît, Chloé. »« Oh, ça y est, on recommence, » dit-elle en levant les yeux au ciel. « Quand est-ce que tu vas enfin te débarrasser de ce tas de ferraille et t'acheter une vraie voiture? On dirait qu'on va tomber en panne à chaque feu rouge. » Il serra le volant, les jointures de ses doigts blanchissants. La même discussion, encore et encore. « Chloé, je te l'ai déjà dit 100 fois. Une fois que mon projet décollera, je pourrai nous offrir tout ce qu'on veut. Une belle voiture, des grands restaurants, tout. Mais combien de fois je vais devoir te dire que ton idée à la noix ne marchera jamais, cria-t-elle presque le son strident dans l'habitacle exigu. Tu ne comprends donc pas? S'il te plaît, aie juste un peu confiance en moi, murmura-t-il, la voix brisée. Arrête de te comporter comme un loser. Franchement, j'espère que personne que je connais ne me verra dans cette poubelle. Elle se détourna et fixa la vitre son reflet indifférent, glissant sur les façades parisiennes. Le reste du trajet se fit dans un silence glacial, uniquement troublé par les bruits de la ville et les cahots de la vieille voiture sur les pavés. Ils finirent par atterrir dans une brasserie quelconque, ni le Carbone, ni chez Paul. Un compromis triste qui ne satisfaisait personne. Le dîner fut une torture. Chloé passait son temps sur son téléphone répondant à des messages avec de petits sourires qui n'étaient pas pour lui. Julien mangeait son steak frites sans en sentir le goût, l'impression d'être un étranger assis en face de la femme qu'il aimait. Quelques semaines passèrent tendues et difficiles. Julien travaillait comme un forcené sur son application, qu'il avait baptisée Localis. Il y mettait toute son énergie peu. Être, pour ne pas penser à l'abîme qui se creusait entre lui et Chloé. Il sentait qu'il la perdait, mais une partie de lui s'accrochait encore à l'idée qu'il pourrait la reconquérir, qu'il pourrait réparer ce qui était cassé. Il décida de jouer son va-tout. Il avait mis de l'argent de côté depuis des mois, bien avant le fiasco du sac, pour quelque chose de spécial. Une bague. Pas un diamant énorme, il n'en avait pas les moyens, mais une jolie bague d'un petit artisan joaillier, une pièce unique, pensait-il, qui symboliserait son engagement. Un soir, il la trouva dans le salon en train de se préparer. Elle portait une robe neuve qu'il n'avait jamais vue. Elle était radieuse. Elle lui annonça qu'elle sortait avec des amis. « Reste, dit-il d'une voix qu'il voulait ferme. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Elle soupira, visiblement agacée. « Julien, je suis pressée. » Il insista, et elle finit par s'asseoir sur le bord du canapé regardant sa montre. C'était le moment le moins romantique du monde, mais il sentait que c'était maintenant ou jamais. Il s'agenouilla devant elle, le cœur au bord des lèvres. Il sortit le petit écrin de sa poche. « Chloé, on est ensemble depuis presque 1 an maintenant. Je suis tellement reconnaissant de t'avoir dans ma vie. Malgré les difficultés, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Il ouvrit la boîte. « Alors, Chloé, veux-tu m'épouser ?» Elle fixa la bague. Son visage se ferma complètement. Aucune surprise, aucune joie. Juste une froide incrédulité. « C'est quoi ça ?» La question, la même que pour le sac, le frappa comme un coup de poing. « C'est une blague, » continua-t-elle. « On dirait même pas un vrai diamant. Il est minuscule. On dirait un grain de sel. » Julien se releva chancelant. « Je sais qu'elle n'est pas énorme, mais je veux t'offrir le meilleur de tout ce que ce monde a à offrir, Chloé. Je te le promets, si tu as confiance en moi, une fois que Localis décollera, je te donnerai la pierre de tes rêves. » La plus grosse, la plus belle, elle se leva d'un bond, le coupant net. « Écoute, qu'on soit bien clair, d'accord? Ton projet ne décollera jamais. Et non, je ne vais pas t'épouser.
et je ne serais certainement pas vue avec ce caillou ridicule à mon doigt. Chaque mot était un clou planté dans son cercueil. Elle le toisa de haut. « Tu sais quoi, Stéphane avait raison. Tu ne changeras jamais. »« Stéphane, c'est qui Stéphane ?» demanda Julien, le cerveau refusant de comprendre. Un sourire narquois apparut sur les lèvres de Chloé. « L'autre homme que je vois. Tu ne pensais quand même pas sérieusement que j'allais attendre sagement que tu puisses enfin m'offrir les choses que je veux vraiment. Qui crois-tu qui m'a offert cette robe et le vuitton que je voulais ? Je l'ai eu la semaine dernière. » Elle désigna un grand sac de shopping posé près de la porte, un sac qu'il n'avait pas remarqué en entrant frappé du célèbre monogramme. C'était là sous ses yeux depuis le début. Il la regarda, le souffle coupé. « Je ne comprends pas. Oh mon pauvre Julien !» Sa voix était faussement compatissante. « S'il te plaît, aie confiance en moi !» imita-t-elle avec une cruauté cinglante. « Non, » dit-elle en reprenant sa voix normale. « C'est fini. J'ai besoin d'un vrai homme. Un homme qui peut satisfaire mes besoins. Maintenant, pas dans un futur hypothétique qui n'arrivera jamais. » Elle attrapa son manteau et le sac Louis Vuitton. « Bonne chance avec ton business, qui ne décollera jamais. » La porte claqua. Le son résonna dans l'appartement vide, dans la vie vide de Julien. Il resta debout au milieu du salon, l'écrin toujours ouvert dans sa main. La petite pierre brillait faiblement sous la lumière du plafonnier, se moquant de lui, de son amour, de son stupide espoir. Julien était dévasté. Les jours qui suivirent furent un brouillard de douleur et d'incompréhension. Il errait dans l'appartement qui lui semblait soudain immense et froid, chaque objet lui rappelant Chloé. Son parfum flottait encore dans la salle de bain, un de ses foulards était oublié sur une chaise. Il le prit, le serra dans sa main, et pour la première fois depuis son départ, il pleura. Il pleura la fin de leur histoire, mais aussi la cruauté de la fin, la trahison, l'humiliation. Il se sentait nul, un raté, exactement le loser qu'elle avait décrit. Pendant ce temps, la vie de Chloé était un tourbillon. Stéphane était tout ce que Julien n'était pas. Il était directeur financier dans une grande banque, il avait la quarantaine, assurait un appartement avec vue sur la Seine, dans le 16e arrondissement, et une Porsche Cayenne. Il l'emmenait dans les restaurants étoilés les week-ends à Deauville, les vacances à Saint-Barth. Elle avait enfin tout ce dont elle avait rêvé, les sacs de luxe, les chaussures de créateur, les bijoux scintillants. Elle postait sa nouvelle vie sur les réseaux sociaux, des photos soigneusement mises en scène où elle apparaissait radieuse, comblée. Chaque like était une petite victoire sur son passé, sur Julien. Elle se disait qu'elle avait fait le bon choix, qu'elle méritait cette vie. Elle avait enfin trouvé quelqu'un qui pouvait prendre soin d'elle, qui pouvait satisfaire ses besoins. De son côté, après des semaines à toucher le fond, une étincelle de colère commença à remplacer le chagrin de Julien. La phrase de Chloé tournait en boucle dans sa tête. « Ton projet ne décollera jamais. » Il décida qu'il allait lui prouver le contraire. Non pas pour elle, mais pour lui. Cette humiliation devint son moteur. Il se plongea dans le travail avec une détermination féroce. Il passait ses jours et ses nuits devant son ordinateur à coder, à améliorer son application, à préparer son business plan. L'appartement devint son QG jonché de tasses de café vides et de cartons de pizza. Il ne sortait plus, ne voyait plus personne. L'Ocalis était devenu sa seule raison de vivre son unique obsession. Lentement, très lentement, les choses commencèrent à changer. Il obtint un premier rendez-vous avec des investisseurs. Il fut un désastre. Il bafouilla, ne sut pas répondre à leurs questions pointues. Il sortit de la réunion anéanti, mais au lieu de baisser les bras, il travailla encore plus dur. Il peaufina sa présentation, apprit à pitcher son projet avec conviction. Le deuxième rendez-vous fut meilleur, le troisième encore plus. Et puis, un jour, un petit fonds d'investissement, spécialisé dans la tech verte et le commerce local, accepta de lui accorder un financement de démarrage. C'était pas une somme énorme, mais pour Julien, c'était comme gagner au loto. C'était la validation. Quelqu'un, quelque part, croyait en son idée. Avec cet argent, il put louer un petit bureau dans un espace de coworking à Station F, le gigantesque campus de start-up parisien. Il était entouré d'autres jeunes entrepreneurs, l'ambiance était électrique, bouillonnante d'idées et d'énergie. Il se sentait à sa place pour la première fois. Il embaucha une stagiaire pour l'aider sur le marketing et un développeur freelance. L'Ocalis commençait à prendre forme. C'est là qu'il rencontra Manon. Elle était designer graphique
et travaillait en freelance pour une autre start-up dans le même espace. Il la remarqua d'abord pour son rire, un rire clair et sincère qui se détachait du brouhaha ambiant. Elle était jolie, mais d'une beauté naturelle, sans artifice. Elle portait des jeans, des baskets et des t-shirts de groupe de rock un peu obscurs. Un jour, la machine à café tomba en panne. Ils se retrouvèrent tous les deux à pester devant et il la fit rire avec une blague un peu nulle. Ce fut le début. Ils commencèrent à déjeuner ensemble dans les food trucks installés sur le parvis de Station F. Il lui parla de Localis avec une passion qu'il n'avait jamais eue avec Chloé. Il lui expliqua son rêve, créer un outil simple pour que les gens redécouvrent les artisans et les commerçants de leur quartier, pour recréer du lien social et lutter contre les géants du e-commerce. Manon l'écoutait avec une attention intense. Elle ne lui posait pas de questions sur le potentiel de revenus ou la valorisation de sa boîte. Elle lui posait des questions sur le pourquoi. Pourquoi c'était important pour lui. Elle comprenait la vision derrière le projet. Elle croyait en lui. Elle n'était pas intéressée par l'argent qu'il pourrait gagner, mais par l'homme qu'il était et ce qu'il essayait de construire. Pendant ce temps, le vernis de la vie parfaite de Chloé commençait à se craqueler. Stéphane était souvent absent en déplacement professionnel. Quand il était là, il était souvent sur son téléphone répondant à des appels et des emails à toute heure. Il était généreux en cadeaux, mais avare en temps et en affection. Elle se sentait de plus en plus seule dans le grand appartement luxueux. Ses amis étaient aussi superficiels que les sacs qu'elles arboraient leurs conversations, tournant uniquement autour des dernières collections et des derniers potins. Un soir, elle décida de faire une surprise à Stéphane en passant à son bureau plus tôt que prévu. Elle le trouva dans le hall de l'immeuble, en train de dire au revoir à une jeune femme très belle. Il lui tendait une boîte cadeau d'une célèbre marque de joaillerie, la même qu'il lui avait offerte pour son anniversaire. Le même geste, le même cadeau pour une autre. La réalité la frappa avec une violence inouïe. Elle n'était pas unique. Elle était remplaçable. Une simple option. Sa vie commença à décliner, alors que celle de Julien s'envolait. La dispute avec Stéphane fut brève et glaciale. Il ne nia même pas. Il lui fit comprendre qu'elle n'avait aucun droit de lui demander des comptes. Il lui laissa l'appartement encore 1 mois, le temps de se retourner. Elle se retrouva seule, sans argent personnel, ses sacs de luxe ne pouvant payer le loyer. Elle dut retourner vivre chez ses parents en banlieue, une humiliation suprême. De son côté, Localis avait décollé. L'application était un succès, les médias en parlaient. Julien était invité sur des plateaux télé dans des podcasts. Il était devenu l'un des visages de la nouvelle French Tech. Il avait déménagé dans un bel appartement, s'était acheté une voiture neuve et élégante. Mais surtout, il était heureux. Sa relation avec Manon s'était épanouie. Elle était son rock, sa partenaire, sa meilleure amie. Elle l'avait soutenu dans les moments de doute et célébrait ses succès comme si c'étaient les siens. Il savait qu'il voulait passer le reste de sa vie avec elle. Et puis un jour, leurs chemins se croisèrent à nouveau. C'était un samedi après-midi près du Bon Marché. Julien sortait du grand magasin un petit sac à la main. Il venait d'acheter un cadeau pour Manon. Il faillit ne pas la reconnaître. Chloé avait l'air fatiguée, ses vêtements, bien que de marque semblaient mal ajustés, comme s'ils appartenaient à une autre vie. « Mon Dieu, Julien ?» Il se retourna. « Chloé ? Salut. Ça fait longtemps. » Elle le dévisagea de la tête aux pieds. Il portait un manteau bien coupé, une montre élégante. Il dégageait une assurance, une sérénité qu'elle ne lui avait jamais connue. « Waouh, tu es magnifique. » Ses yeux se posèrent sur le sac qu'il tenait. Un sac Louis Vuitton. « C'est un Louis Vuitton ?» Il eut un petit sourire. « Ouais, je suis passée prendre un petit quelque chose. » Elle sembla confuse. « Mais je croyais que tu n'aimais pas, que tu ne pouvais pas... »« Oh, ça c'est juste pour une amie, » dit-il simplement sans malice. Son regard balaya la rue cherchant sa vieille Clio. À la place, elle vit une Tesla rutilante garée en double fil, dont les feux de détresse clignotaient. « C'est ta voiture, ça ? » ?»« Oui, je viens de la recevoir. »« Pas mal, non ?» Elle était abasourdie. C'était le monde à l'envers. Tout ce qu'elle avait voulu, tout ce pourquoi elle l'avait quitté, il l'avait maintenant. Et elle n'avait plus rien. Une vague de regrets amers et puissante la submergea. « Écoute, Julien. » Sa voix tremblait légèrement. Je n'arrête pas de penser à toi.
Vraiment. Il la regarda perplexe. Je ne comprends pas. Et ton nouveau copain, Stéphane, le type riche? Elle fit une grimace. Oh, ça c'est fini. Il s'est avéré être un... Bref, peu importe. Elle tenta un sourire charmeur, un de ceux qui fonctionnaient si bien avant. Tu te souviens de la bague que tu m'avais offerte? J'y ai beaucoup repensé et... En fait, je la trouve très bien. Vraiment. Sa taille n'a pas d'importance, c'est le geste qui compte. J'ai été stupide. J'étais jeune et matérialiste, mais j'ai changé. Elle s'avançait vers lui, prête à le toucher, à raviver la flamme. Mais à ce moment précis, une jeune femme sortit de la voiture et s'approcha d'eux. C'était Manon. Elle était simple et rayonnante. La voilà, dit Julien, son visage s'illuminant d'un amour sincère et profond. Il se tourna vers Manon. Tu es magnifique, mon amour. Il l'embrassa tendrement, un baiser qui en disait long sur leur complicité. Il se tourna ensuite vers Chloé qui les regardait figés. Ah, je vous présente. Chloé, voici Manon. Manon, voici Chloé. On est sortis ensemble il y a quelques années. Manon sourit gentiment. Bonjour, enchantée. Chloé la dévisagea son regard, s'arrêtant sur la main gauche de Manon. Une bague scintillait à son annulaire, un diamant magnifique, bien plus gros et plus pur que celui qu'elle avait méprisé des années plus tôt. « Je ne savais pas que tu avais une nouvelle copine, » dit Chloé la voix blanche. « Oh, en fait, c'est ma fiancée ?» corrigea Manon avec un sourire radieux. « Julien m'a demandé en mariage il y a 1 semaine. N'est-ce pas incroyable ?» Elle regarda la bague, puis Julien avec des yeux pleins d'amour. Je lui avais dit qu'il n'avait pas besoin de faire autant de folie. C'est beaucoup trop. Julien prit la main de Manon et l'embrassa. Je veux que tu aies tout ce que tu veux dans la vie, mon cœur. Les mêmes mots qu'il avait dit à Chloé des années auparavant. Mais cette fois, ils sonnaient juste. Ils étaient vrais. Merci, mon amour, murmura Manon. Elle se tourna vers lui. On est prêt à y aller. On va être en retard pour notre réservation. Tu as raison, dit Julien. On ne voudrait surtout pas que tu manques ton plat de viande et ton verre de bon vin. Il lança un regard rapide à Chloé. C'était sympa de te revoir, Chloé. Ils s'éloignèrent main dans la main, la laissant seule sur le trottoir. Elle les regarda monter dans la Tesla, qui s'éloigna en silence. Le monde s'était effondré autour d'elle. Elle ne comprenait pas. « Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas ?» murmura-t-elle, elle pour elle-même, une larme de rage et de frustration coulant sur sa joue. Comme s'il avait entendu sa question à distance, la réponse lui apparut clairement dans son esprit, une reconstitution douloureuse de la voix calme et posée de Julien, la voix d'un homme qui avait trouvé la paix. Elle a cru en moi. Elle voulait que j'investisse chaque centime dans mon projet. Elle me disait que le plus beau cadeau que je pouvais lui faire, c'était de réussir. Quand tu étais furieuse, parce que je ne pouvais pas t'emmener dans des dîners chics, Manon, elle se fâchait si j'essayais de l'inviter au restaurant. Elle me préparait des petits plats maison, des bœufs bourguignons qui mijotaient pendant des heures pour que je puisse me concentrer sur mon travail sans me soucier de rien. Et quand tu m'as quittée parce que je t'avais pas acheté un diamant assez gros, Manon, elle est restée à mes côtés. Elle a attendu patiemment pendant toutes les années de galère jusqu'à ce que mon entreprise décolle enfin pour que je puisse finalement lui offrir la bague qu'elle méritait. Elle ne l'a jamais demandé, elle disait que notre amour était son seul bijou. Alors tu vois, elle a cru en moi quand je n'avais rien. Alors maintenant que j'ai tout, je veux tout lui donner. Pour toujours. Les mots imaginaires de Julien résonnaient dans sa tête avec une clarté terrible. Elle se tenait là au milieu des lumières de Paris, entourée de ce luxe qu'elle avait tant convoité, mais se sentant plus pauvre et plus seule que jamais. Elle avait tout misé sur le paraître et elle avait tout perdu. Lui avait misé sur un rêve et il avait tout gagné. C'était bon de te revoir, Chloé. Ces derniers mots résonnaient comme un adieu final, non pas à une ancienne amante,
mais à un monde de valeurs vides qu'il avait laissé loin derrière lui,